Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arbitrage, une technique de trading qui va vous permettre de tirer profit des fluctuations du marché des crypto-monnaies selon les différentiels de prix qu'il peut exister entre les différentes plateformes d'échange. Donc dit comme cela, le concept peut apparaître abstrait dans une première approche, mais je vais illustrer mes propos avec un exemple et notamment celui du Bitcoin pour que vous puissiez comprendre en profondeur le concept et comment vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à cette technique. Donc si on s'en réfère à la définition, qu'est-ce que l'arbitrage? Eh bien c'est tout simplement l'achat et la vente simultanée du même produit, donc en l'occurrence une crypto-monnaie et par exemple le Bitcoin, sur des plateformes d'échange différentes. Donc admettons que j'achète un Bitcoin à 7 000 $ sur une plateforme d'échange telle que Kraken et que je décide par la même occasion de revendre simultanément ce Bitcoin sur une autre plateforme qui affiche un prix différentiel à par exemple 7 200 $ sur une autre plateforme telle que Abucoin. J'achète donc mon Bitcoin au cours de la plateforme Kraken qui correspond donc à 7 000 $ et je revends directement après l'avoir acheté 7 200 $ sur la plateforme Abucoin. J'ai donc réalisé une plus-value de 200 $ à partir de rien, simplement en effectuant un achat et une vente. Donc ça c'est le concept et c'est vers ce concept qu'on va essayer de se rapprocher au maximum puisque vous allez voir que dans la réalité des faits, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour pouvoir réussir à réaliser cette plus-value. Néanmoins, le schéma reste le même et c'est comme ça qu'on va essayer de tirer profit en fait des différentiels des prix qui sont affichés sur les différentes plateformes d'échange. Donc vous allez me dire oui mais c'est pas possible, toutes les plateformes ont exactement les mêmes prix de vente et d'achat au même moment, tout est robotisé, il y a des bots, etc., qui se chargent justement, qui est un ajustement permanent entre les prix d'achat et les prix de vente. Alors oui, c'est vrai, néanmoins, comme le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile et que au final la valeur des crypto-monnaies fluctue sans arrêt, mais il est très très dur d'avoir au centime près la même valeur, tout simplement le même prix de vente et d'achat sur toutes les plateformes. Et des fois, il y a des différentiels qui peuvent être assez énormes, notamment lorsqu'il y a une explosion du marché ou un crash. Et c'est notamment ces deux situations-là qui sont les plus avantageuses. C'est là que vous allez réellement pouvoir générer d'importants profits. Donc l'enjeu de la manipulation est de tirer profit des désajustements temporels. C'est ce qu'on appelle des désajustements temporels. En fait, c'est le moment où tout simplement la plateforme d'échange va rééquilibrer ses prix en fonction du marché des crypto-monnaies, avec les prix du marché sur les différentes plateformes d'échange. Donc en fait, tout simplement, par exemple, si le Bitcoin connaît un crash et qu'il perd 50% d'un coup en une journée, bien évidemment, toutes les plateformes d'échange ne vont pas proposer un Bitcoin avec un prix similaire à 1 centime près toutes les secondes, quoi. C'est-à-dire en même temps, l'ajustement du Bitcoin ne va pas se faire de façon automatique immédiatement. Et c'est là qu'on va pouvoir tirer en fait profit de ces différentiels. Et donc il va falloir jouer sur plusieurs plateformes d'échange. À partir de là, une fois qu'on a compris le concept de l'arbitrage, il y a plusieurs problèmes à prendre en compte, et donc je vais tous vous les lister. Il y a également des stratégies à utiliser, comme par exemple le choix des plateformes d'échange. Donc moi par exemple dans mon exemple, j'ai pris la plateforme Kraken, et je vais vous présenter la plateforme Abucoin, qui va vous permettre en fait d'obtenir des frais à 0%. Et vous allez voir que c'est très intéressant puisqu'au final, lorsqu'on va faire de l'arbitrage, on va réaliser un profit qui va se situer entre parfois 1 et 10% grand maximum de la somme que vous allez acheter et vendre. Donc en gros, vous n'allez jamais faire un x2, un x3 immédiatement, simultanément. C'est impossible, les désajustements ne sont pas assez important pour que vous puissiez réaliser un investissement, un profit de plus 50-100%. Et donc ce qui est très intéressant, c'est donc les frais, il va falloir les prendre en considération, et le temps des transactions. Le délai qu'il existe lorsque j'effectue une transaction et qui peut s'avérer être problématique dans la mesure où la différence du prix de vente et d'achat entre les plateformes est ponctuelle, c'est-à-dire que c'est temporaire. Si par exemple sur Kraken, alors là je vais prendre l'exemple de Kraken, je vais me connecter sur mon compte avec la plateforme Abucoin. Donc je me connecte sur mon compte Kraken et je vais regarder quel est le prix de vente du Bitcoin que la plateforme affiche. Donc là je suis connecté sur mon compte et je vais dans New Order.
Ici, il y a le prix du Bitcoin qui est affiché tout simplement toutes les 30 secondes, il me semble. Il est rafraîchi toutes les 30 secondes et vous voyez que vous pouvez acheter un Bitcoin pour 6 671 euros. Et vous pouvez en vendre un pour 6 667 euros. Là-dedans, il faut prendre en compte les frais de transaction et le temps. Donc là, vous voyez que j'ai 6 671 euros pour acheter un Bitcoin. Et par exemple, si je me rends sur la plateforme AbuCoin, eh bien vous voyez que le prix d'achat et de vente est différent puisqu'il est estimé à 6 709 euros. Donc ça veut dire que si j'achète un Bitcoin sur Kraken, à 6 671 et que je le revends sur AbuCoin au même moment, c'est-à-dire là maintenant en une minute, le prix ne va pas fluctuer de 100 euros en une minute, même si c'est possible, enfin théoriquement c'est possible, eh bien il y a un différentiel d'à peu près 40 euros. Donc ça veut dire que sur un volume trade de 1 Bitcoin, simultanément, si vous effectuez l'opération simultanément, donc l'achat et la vente au même moment, vous allez bénéficier de 40 euros à partir de rien, juste en bénéficiant des désajustements temporels du cours du Bitcoin et en fait de ce non-alignement, si je puis dire, du prix de vente et d'achat sur les différentes plateformes. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, mais là il y a déjà plusieurs problèmes, vous allez me le dire évidemment, et ça saute aux yeux. Premièrement, là j'ai pris l'exemple d'un Bitcoin, ce qui représente un volume assez conséquent, puisque c'est un portefeuille quand même de 7000 euros, et tout le monde ne peut pas tout simplement investir 7000 euros et se permettre de, si je puis dire, manipuler, jouer avec cette somme pour pouvoir en gagner plus, même s'il n'y a pas réellement de prise de risque. Il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit vous achetez sur Kraken et vous envoyez sur AbuCoin pour revendre, ou l'inverse, en fonction des ajustements temporels. Mais à ce moment-là, rien n'est dit que le cours va rester identique lorsque vous allez recevoir vos bitcoins sur la plateforme de votre choix, puisqu'il y aura un délai qui va tout simplement un délai de transaction qui est naturel et qui est inhérent à toutes les transactions de Bitcoin. Et donc de ce fait, vous prenez un risque de perdre de l'argent parce que admettons vous envoyez un Bitcoin que vous avez acheté par exemple 1000 dollars sur Kraken et le temps qu'il arrive sur AbuCoin, eh bien le Bitcoin vaudra moins sur AbuCoin que sur Kraken et au final vous aurez perdu de l'argent. Donc en fait la stratégie c'est quoi? Alors, vous pouvez procéder de cette façon, hein. Néanmoins, vous prenez un risque plus important. Pour minimiser les risques, ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir déjà un Bitcoin sur la plateforme de votre choix, ou autre, hein, ou un autre volume, par exemple 10, 20, 30, ou même 0,1, 0,2 Bitcoin, et la même quantité identique sur l'autre plateforme. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir à chaque fois, eh bien, tout simplement, vendre et acheter simultanément. Donc là, par exemple, dans l'exemple, si j'ai un Bitcoin sur Kraken et un Bitcoin sur AbuCoin, eh bien, je le vends ici et j'achète là, ou inversement, en fonction des désajustements qui peuvent exister entre les deux plateformes. Donc en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que il faut avoir des capitaux en fait répartis identiquement dans les deux plateformes dans lesquelles vous allez vouloir procéder à votre arbitrage. Et ça, c'est réellement important pour minimiser en fait les risques de délai et la fluctuation du cours du Bitcoin qui se fait entre l'offre et la demande. Néanmoins, hein, ces différences entre les différentes crypto-monnaies ne sont pas observées réellement fréquemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette technique pour d'autres crypto-monnaies. Donc là, moi, j'ai pris l'exemple du Bitcoin sur un volume qui est énorme, hein, ça représente quand même une unité, représente quand même 7000 euros, donc c'est assez conséquent. Mais vous pouvez tout à fait raisonner sur une autre crypto-monnaie de la même façon. Par exemple, si vous voulez, par exemple, choisir une autre crypto-monnaie comme le Dash, vous achetez sur Kraken et vous revendez sur AbuCoin. Voilà, c'est une possibilité. Et ensuite, c'est à vous de faire le choix entre la plateforme d'achat et la plateforme de revente. Et ça, vous pouvez le faire notamment via le site Bitcoin Chart qui va vous référencer en fait toutes les informations nécessaires pour pouvoir arbitrer entre les différentes plateformes d'échange. Donc là, vous voyez, il y a Kraken qui est cité avec le prix moyen constaté de vente et d'achat ces dernières 24 heures et vous avez comme ça tout un référencement des différentes plateformes d'échange. Vous pouvez voir qu'ici figure AbuCoin et en fait mon choix n'est pas anodin et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, vous allez pouvoir réaliser une plus-value qui est vraiment intéressante grâce à cette plateforme. Pourquoi? Parce que il faut prendre donc en considération les frais. Lorsque vous achetez sur Kraken et que vous revendez, il y a 0,2% qui seront ponctionnés
qui vont vous être pris en fait par la plateforme pour le fait d'acheter ou de revendre sur la plateforme tout simplement Kraken. Et donc ça, nous, c'est ce qu'on cherche à éviter, puisqu'au final, on va réaliser une plus-value qui va parfois représenter 1-2% de notre volume de transaction. Donc c'est pas réellement intéressant de perdre 0 ou 0,5% de notre volume. Au final, on va gagner des miettes. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Et donc du coup, la plateforme Abucoin, en fait, elle va vous permettre, je vous mettrai un code ici en haut à droite et ainsi que dans la description, qui va vous permettre d'avoir des frais à 0%. Et c'est ça qui est réellement intéressant, c'est que lorsque vous allez vendre vos bitcoins ou lorsque vous allez en acheter sur la plateforme Abucoin, donc en fait ça va être votre plateforme de référence, vous n'allez payer aucun frais en rentrant ce code. Par exemple, lorsque vous allez déposer vos bitcoins, ici vous aurez une adresse, ou vos bitcoins ou une autre crypto-monnaie ou directement des euros, vous allez pouvoir effectuer toutes vos transactions sans avoir de frais. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple sur Kraken, vous achetez un bitcoin à 1000 euros, eh bien il y a 2,50 € que vous allez perdre et qui vont aller directement à la plateforme. C'est comme ça et toutes les plateformes fonctionnent ainsi. Par contre, sur Abucoin, si vous achetez un bitcoin à 1000 euros, eh bien vous aurez 0% de frais. Et donc sur l'arbitrage, c'est réellement intéressant puisque à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir sauvegarder en fait votre profit en fonction des différentiels de prix. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette plateforme en particulier. Donc ça fonctionne, hein, c'est une plateforme, pour vous inscrire, c'est le même principe que Kraken ou quoi que ce soit, c'est une inscription lambda. Vous aurez une adresse pour déposer l'ensemble des crypto-monnaies. Donc là, vous avez toutes les crypto-monnaies tradables, il y en a vraiment, vraiment pas mal. C'est comme sur Kraken, hein, pratiquement. C'est un échange qui est moins connu, mais qui gagne à être connaître notamment pour cette spécificité et que j'utilise personnellement pour arbitrer. Enfin, quand je décide de faire l'arbitrage, j'utilise notamment cette plateforme pour minimiser en fait mes frais. Et donc à partir de là, eh bien, en fait, vous allez pouvoir sauvegarder vos profits et maximiser en fait tout simplement vos profits en fonction des ajustements temporels, des prix qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal de cette plateforme. Néanmoins, vous pouvez également arbitrer avec d'autres plateformes en fonction du prix des crypto-monnaies. Le deuxième avantage qui est vraiment très intéressant et qui diffère par exemple de Kraken, Kraken c'est une énorme plateforme d'échange. Il y a des volumes astronomiques qui sont échangés tous les jours et du coup, en final, ça fait que le prix du Bitcoin sur cette plateforme va fluctuer, mais très peu. C'est-à-dire que comme il y a énormément de volume, s'il y a par exemple Monsieur X qui achète 1 million de Bitcoin, eh bien certes ça va faire augmenter la demande de Bitcoin du prix, mais comme le volume est tellement important, ça va être une augmentation marginale par rapport à Bitcoin si la même opération avait été effectuée sur cette plateforme. Et donc ça c'est réellement intéressant parce qu'en fait c'est un plus petit échange, donc à Bitcoin, donc les volumes sont moins importants. Qui dit petit volume, trader, ça correspond à des désajustements plus fréquents. Et donc là forcément, sur d'autres crypto-monnaies, vous allez avoir des désajustements plus fréquents sur ce type tout simplement de plateforme. Et donc là, vous aurez plus d'opportunités pour pouvoir réaliser votre arbitrage. Donc vous aurez compris que pour arbitrer, ça s'apparente un peu au trading news. Il va falloir être en permanence tout simplement sur le marché des crypto-monnaies, voir ce qui se passe, etc. pour pouvoir profiter de ces opportunités d'arbitrage. Vous pouvez utiliser par exemple la plateforme Abucoin avec par exemple une autre comme Coinbase. Et là vous avez encore un prix d'achat qui diffère. En fait le prix d'achat de votre crypto-monnaie ou du Bitcoin, donc là je vais reprendre le Bitcoin parce que c'est le plus simple, diffère toujours du prix d'achat ou de revente d'une autre plateforme. C'est comme ça et c'est véridique pour toutes les plateformes. Le prix n'est pas identique sur chaque plateforme. Là par exemple, le Bitcoin, le prix d'achat et de vente est de 6 773 euros. Et ici, il est de 6 709. Donc ça veut dire que si vous achetez sur Abucoin et que vous revendez sur Coinbase, vous avez réalisé une plus-value de 67-68 euros, parce que ça va fluctuer de 1 ou 2 euros en fonction des minutes durant lesquelles vous allez réaliser l'opération d'achat et de vente sur un volume de transaction d'un Bitcoin. Mais ça, évidemment, vous pouvez le faire avec de l'Ethereum, avec du Bitcoin, avec une autre crypto-monnaie, avec de plus petits volumes. Et à chaque fois, en fait, vous allez
grappiller comme ça les différentiels de prix qu'il peut exister. Et donc c'est réellement intéressant, tout simplement tirer profit de l'arbitrage pour pouvoir amasser et pour pouvoir diversifier son portefeuille de crypto-monnaies. Donc voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Je vous mettrai toutes les informations qu'il faut savoir sur l'arbitrage si vous voulez aller plus en profondeur pour voir quels sont tout simplement les outils que vous pouvez utiliser pour arbitrer en temps réel. Je vous mettrai le lien de la plateforme Abucoin que je vous recommande, notamment de Kraken et d'une liste de toutes les plateformes que vous pouvez utiliser pour arbitrer, ainsi que le code pour avoir zéro frais sur cette plateforme, également le site Coinbase, Bitcoin Chart et CoinCap. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite ellipse en tout simplement vous montrant un petit résultat qui m'a fait sourire ce matin. Vous voyez la crypto-monnaie Populous dont j'avais fait la présentation de l'ICO. Lors de l'ICO, une unité de ce token valait 2,5 $. Donc moi j'avais investi une somme assez conséquente notamment sur cet ICO et aujourd'hui il se trouve à approximativement 10 $, donc un 4,8, un x 4,8. Donc vous voyez que les ICO, certes, ça peut paraître dangereux et risqué, mais parfois ça s'avère réellement profitable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager. C'est important pour le développement de la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Felgab. Ciao!